Prenez votre Bible, un stylo et du papier parce qu'il est temps pour le panel de l'École du sabbat. Ce trimestre, nous étudions comment grandir dans notre relation avec Dieu. C'est une étude merveilleuse. Nous en sommes déjà à la leçon 9 sur le péché, l'Évangile et la loi. Aujourd'hui, nous allons parler des distractions et des tentations et de la façon dont Dieu nous sauve par sa loi. Nous verrons comment mettre en pratique la parole et la volonté de Dieu. Alors, rejoignez-nous. Bonjour, je suis Shelley Quinn. Bienvenue au panel de l'École du sabbat de 3ABN. Si vous n'avez pas encore de guide, rendez-vous sur 3abnsabbathschoolpanel.com pour le télécharger. Profitez-en pour vous inscrire et recevoir nos notes qui diffèrent beaucoup du guide d'études. Une fois inscrit, vous les recevrez chaque semaine. Voici notre merveilleux panel, votre famille 3ABN, le pasteur John Lomakong. Toujours un plaisir d'être à la table ronde de l'École du sabbat. Merci à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, mon sujet du lundi, les forteresses dans ma relation avec Dieu. Pasteur Johnson. Merci, sœur Shelley. Amis, j'ai la leçon de mardi et le titre est « La loi ». La loi. Amen. Pasteur Rafferty. Ravi d'être ici, Shelley. J'ai la leçon de mercredi et elle s'intitule « La loi et l'Évangile Et ensuite, ma sœur en Christ, Jill Moriconi. Merci. Jeudi, nous verrons savoir et agir. Le savoir intellectuel face au vécu du cœur. Parfait. Vous avez la prière? Bien sûr. Saint-Père, nous nous présentons devant toi au nom de Jésus, si reconnaissant pour le don de ta parole et le don de ton esprit. En cet instant, veuille ouvrir nos esprits et nos cœurs. Vide-nous de nous-mêmes, remplis-nous de ton esprit. Viens nous enseigner dès maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Le péché, l'Évangile et la loi. Le verset à mémoriser est Psaume 119, 93 et 94. Je n'oublierai jamais tes préceptes, car c'est par eux que tu m'as donné la vie. Je suis à toi. Je prie sans cesse, Seigneur, je suis à toi. Tu es à moi. Sauve-moi, j'ai cherché tes préceptes. Le péché est l'obstacle majeur à notre communion. Ésaïe 59, verset 2 dit « Vos iniquités vous séparent de votre Dieu, vos péchés vous cachent sa face de sorte qu'il ne vous écoute pas, à moins que vous ne confessiez vos fautes et ne vous repentiez. Le péché nous sépare de Dieu, il nous trompe, il nous blesse. En fin de compte, cela détruira nos vies et notre foi. Notre combat contre le péché a donc des conséquences éternelles. Mais que se passe-t-il? La société traite souvent le péché avec tant de légèreté. Et vous savez, lorsque nous normalisons quelque chose, si nous normalisons la complaisance et que nous évitons la confrontation, plus nous nous sentons à l'aise avec le péché, plus nous nous éloignons de Dieu. Ainsi, bien que tout le monde pêche, que ce soit en pensée, en intention, en parole ou en action, Dieu a révélé sa loi avec amour pour mettre le péché en évidence et nous ramener à lui. Cette semaine, nous allons donc explorer pourquoi Dieu a donné sa loi et comment les relations brisées avec lui peuvent être restaurées. J'ai la leçon de dimanche et elle va pas mal différer du manuel trimestriel, mais il s'agit de distraction et de tentation. Vous savez, l'histoire de Samson est à la fois puissante et donne à réfléchir, n'est-ce pas? Il a été appelé par Dieu avant sa naissance, doté par Dieu d'une force extraordinaire.
devait être le sauveur d'Israël. Et si vous ne connaissez pas Samson, cherchez juste Samson et Dalila dans la Bible, mais nous voyons dans les chapitres 14 et 16 des juges que cela révèle un schéma tragique. Samson a servi Dieu pendant cédé constamment à la tentation. En fait, il flirtait avec le danger. Il a sous-estimé l'ennemi. Il a cru que sa force serait toujours là. Et finalement, les distractions et les tentations même qu'il a tolérées sont devenues les instruments de sa chute. À présent, je souhaite aborder le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. En étudiant cette leçon, ce n'est pas dans le guide d'études, mais ce verset m'est venu à l'esprit et je le trouve puissant. Cantique des Cantiques 2,15. L'Écriture nous avertit: attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Vous savez, les renards ne détruisent pas les vignobles du jour au lendemain. Ce qu'ils font, c'est ronger les racines. Ils rongent les racines de sorte que, lentement, ce qui promettait autrefois des fruits est détruit. De même, ce ne sont souvent pas les péchés évidents dans nos vies, mais de petits compromis, des distractions quotidiennes qui affaiblissent notre vie spirituelle. Vous savez, la grande controverse est réelle. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait penser le contraire. Et la grande controverse affaiblit notre vie spirituelle. Cela se joue dans nos propres cœurs et nos habitudes. Et si nous ne le combattons pas, nous risquons d'être perdus. Satan sait que son temps est compté et sa stratégie n'est pas toujours de nous pousser à une rébellion ouverte. Sa stratégie consiste à nous maintenir dans une distraction confortable et de nombreuses distractions ne sont pas en soi un péché. Travail, réseaux sociaux, shopping, sport, loisirs, nourriture, l'excès étouffe notre temps avec Dieu dans sa parole et la prière. Cela fait taire les Écritures et réduit la place de Dieu en nous. Luc 20 et 1,34, Jésus nous a mis en garde. Prenez garde à vous-même. Écoutez, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès. Je ne fais pas d'excès. Par l'ivrognerie, je ne m'enivre pas, et par les soucis de cette vie. Aïe! Je fais partie de cette catégorie. Les soucis de la vie, de cette vie, figurent aux côtés des autres péchés évidents. Tout ce qui émousse notre vigilance spirituelle devient dangereux lorsque cela devient une priorité dans notre vie, lorsque nous le plaçons au premier plan. Samson est tombé parce qu'il s'est fié à sa propre force. Les victoires d'hier ne garantissent pas la protection de demain. Vous savez, parfois vous parlez avec des chrétiens et ils ont des histoires d'autrefois, oui, de la façon dont Dieu a agi dans leur vie, mais il n'y a pas de nouvelles histoires. C'est inquiétant. 1 Corinthiens 10,12 nous rappelle: « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » L'ennemi étudie nos faiblesses et travaille patiemment à émousser notre sensibilité à Dieu, parfois par la culpabilité et la honte, ou par un sentiment insidieux d'indignité qui nous éloigne de celui-là même qui pourrait nous restaurer.
Jésus comprend notre condition. Il a connu fatigue, pression et tentation. Il n'a pourtant jamais vu le temps passer avec son Père comme optionnel. Luc 5,16, Jésus se retirait souvent au désert pour prier. Luc 6,12, avant toute décision majeure, il montait prier sur la montagne et passait la nuit avec Dieu. Marc 1,35, tôt le matin alors qu'il faisait encore nuit, il a recherché la solitude avec Dieu. Jésus savait que la communion avec le Père n'était pas un luxe. C'est une question de survie. Il en va de même pour vous et moi. Les distractions mènent à la tentation et à l'apathie spirituelle. Et l'apathie est un état dangereux pour le cœur. Il est parfois difficile à déceler. Apocalypse 3, 14 à 22 nous montre à quel point le Christ considérait l'apathie spirituelle avec sérieux. Il réprimande les cœurs tièdes, non pas pour les condamner, mais pour les réveiller. Son invitation demeure tendre. Dans Apocalypse 3, 20, nous voyons qu'il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais vous savez quoi? La distraction nous empêche d'entendre ces coups à la porte. La dévotion ouvre la porte. La bonne nouvelle est celle-ci. La victoire ne dépend pas de notre force, elle dépend de notre abandon. 2 Corinthiens 12, 9, Jésus a dit à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La victoire vient lorsque nous cessons de compter sur nous-mêmes et permettons à la puissance de Dieu d'agir à travers nous par notre faiblesse abandonnée. Philippiens 2,13, j'aime beaucoup cette promesse. Il est dit, c'est Dieu qui agit en vous pour vous donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. D'abord, il transforme notre volonté et nous amène à vouloir, à désirer ses voies. Et vous savez quoi? Il ne nous force pas à agir, mais quand il change nos cœurs, il nous demande de faire un pas de foi et la puissance du Saint-Esprit se manifeste et il nous rend capables de le faire. Il nous donne la force par son esprit. Même le désir d'obéir vient de Dieu. Ainsi, la véritable obéissance est une victoire durable qui découle de la puissance de l'Esprit. L'abandon appelle la direction et la force divine là où la sagesse humaine fait défaut. Romains 8, 13 et 14. J'adore ce passage. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous voyez donc le Saint-Esprit et vous travaillez ensemble. Si par l'Esprit vous faites mourir, c'est vous qui coopérez avec le Saint-Esprit, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils, les enfants de Dieu. La victoire sur le péché est conduite et fortifiée par l'Esprit. Ce n'est pas seulement une question d'autodiscipline. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient en entendant et en entendant par la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle ces petits renards et les paroles de Dieu renforcent nos racines et elles restaurent la fécondité. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Demandez-vous, quels sont les petits renards dans ma vigne? Quelle distraction vole mon temps, mon attention et mon affection destinée à Dieu? Présentez-les au Seigneur. Il connaît votre faiblesse. Dites-lui simplement, Seigneur, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Amen. Merci, Shelley, d'avoir posé ces bases. Comme c'est beau. J'ai le lundi qui s'intitule Les forteresses dans ma relation avec Dieu. Shelley a introduit ce passage, mais c'est le fondement de ce que je vais aborder lundi.
1 Corinthiens 10:12, Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez, c'est vraiment très significatif. Il y a des gens qui ont peur des escalators parce qu'ils n'ont plus le contrôle. J'ai vu une photo d'un homme terrifié à l'idée de devoir prendre un escalator. Quelqu'un a fini par le prendre dans ses bras pour le porter dessus. C'est une image magnifique. Si vous craignez d'avancer, sachez que Jésus vous portera. Il vous donnera la motivation nécessaire pour que votre vie ne soit plus figée, mais qu'elle soit faite de progrès constants. Louez-le. La leçon souligne qu'il existe de nombreux messages dans la Bible qui parlent de notre relation avec Dieu et des obstacles qui nous empêchent de grandir en Christ. Considérez ces paroles de Paul et de Jésus. Maintenant, la Bible ou la leçon met ces points en évidence. Le premier est Matthieu 6:2. Ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Et il est dit, arrêtez de dire à tout le monde à quel point vous êtes bon. Soyez humbles à l'image de notre Seigneur Jésus. J'ai nourri tant de gens, j'ai distribué tant de vêtements. Non, surtout pas, ne vous mettez pas à sonner de la trompette comme le font les hypocrites. Votre récompense se limite à cela et Dieu ne vous accordera plus aucune bénédiction. L'autre passage est Matthieu 5, 28 à 29. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Voici la deuxième application. Faites knock et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour chasser la luxure de votre cœur, car c'est un obstacle à votre relation avec Dieu et avec les autres. En fait, il y a des gens, je m'implique dans le coaching de couple depuis 1989. Cet obstacle a privé les mariages de toute joie. Cela a amené les gens à voir leur conjoint sous un jour totalement différent, car la luxure a régné là où l'amour naturel devrait trôner. Le troisième est Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. La troisième application de cette leçon est d'arrêter d'être si critique et si prompte à juger les autres. Dieu est le juge, alors laissez-le l'être. C'est incroyable. Vous savez, il y a des gens qui peuvent facilement... Nous avons cette capacité étonnante et perspicace à voir ce qui ne va pas chez les autres, mais parfois notre miroir est embué. Nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes. Mais en préparation pour le royaume, l'apôtre Paul dit que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est dans la foi. Examinez-vous, éprouvez-vous. Si le Christ ne demeure pas en vous, alors vous êtes disqualifié, ou pour le dire plus clairement, vous êtes réprouvé. En troisième lieu, je vous exhorte à cesser de nourrir de la haine envers vos ennemis, car toute animosité que vous entretenez à leur égard finit par rompre votre lien avec Dieu. Au lieu de cela, commencez à prier pour vos ennemis et voyez comment cela change non seulement votre façon de parler à Dieu et de marcher avec lui, mais aussi votre relation avec les autres. Lorsque vous commencez à voir les gens non pas comme vos ennemis, mais comme des personnes qui ont leurs propres difficultés dans leur vie, qui ont leurs propres forteresses auxquelles elles doivent faire face. Vous savez, si quelqu'un trébuche sans cesse sur le trottoir, vous ne le traitez pas d'idiot, passez-moi l'expression. Vous dites qu'ils ont énormément de mal à se déplacer, c'est bien cela? J'ai lu l'histoire d'un homme qui était chargé de la réfection des marches de la Maison-Blanche, et je vous assure que c'est une histoire tout à fait véridique. Il y a fort longtemps, au tout début de la construction du Capitole, les gens trébuchaient constamment, si bien que quelqu'un a fini par demander « Mais enfin, qui a bien pu concevoir ces marches ?» Et le type qui a réparé les marches, il les a testées. Il a dit « Je les ai réparées, je les ai testées, et elles étaient parfaite quand je suis monté et descendu pour finalement découvrir qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait une jambe de bois et donc ce qui était bien pour lui faisait trébucher les autres. Il se peut que certaines choses soient bonnes pour vous, mais quelle soit la raison pour laquelle les autres trébuchent, parce que vous vous érigez en référence. Vous vous utilisez comme étalon pour juger pourquoi les autres ne devraient pas trébucher et vous êtes aveugle à votre propre insuffisance. Alors, mais moi, je vous dis, Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez, Jésus a averti de ce que nous devons faire lorsque nos mains, nos pieds et nos yeux nous poussent au péché. Sur quoi portait l'avertissement de Jésus?
Matthieu 9, Marc 9, 42 à 48. Ensuite, j'ai 4 points que je vais aborder très rapidement. Laissez-moi passer en revue Matthieu 9, Marc 9, 42 à 48. Mais si quelqu'un devait faire trébucher ne serait-ce qu'un seul de ces petits-enfants qui placent leur foi en moi, il serait bien préférable pour lui qu'on lui suspende une lourde meule de moulin tout autour de son cou et qu'on le précipite au fond des profondeurs de la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint point, c'est-à-dire que l'homme n'a aucun pouvoir de l'éteindre tant qu'il n'a pas accompli son dessein. Verset 44, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, et si ton pied te pousse à pécher, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux plutôt que d'avoir 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Verset 46, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil, plutôt que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Quel contraste! Je préfère le paradis pour y être restauré et retrouver mon œil, plutôt qu'avoir les deux et être perdu. C'est là l'application. Se couper la main ou le pied ou s'arracher l'œil parce qu'ils vous font pécher, c'est extrême. Mais quel en était le but? C'était censé l'être, mais Jésus considère le péché comme grave, tout comme son impact dans nos vies. Cela peut paraître extrême, mais l'enfer l'est encore plus. Alors, à quel point prenez-vous le péché au sérieux? Réfléchissez à ceci. 1. Dieu prend les influences spirituelles au sérieux. Marc 9, 42. Si l'on scandalise un de ces petits croyants, quel sens? Jésus condamne sévèrement ceux qui, par leurs agissements, poussent les âmes les plus fragiles ou les nouveaux croyants vers le péché. Pasteur, je me méfie profondément de ces gens qui veulent corriger l'Église. La vérité, c'est que beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas réellement Jésus. Ils n'ont pas encore leur marque. Alors la Bible dit tracer des sentiers droits pour que le boiteux ne s'égare pas. Et soudain, quelqu'un arrive et dans son ministère ne fait que critiquer. Un ami pasteur disait, comment réagirais-tu si quelqu'un critiquait sans cesse ta femme? Certains vivent-ils pour critiquer l'Église de Dieu? Que ressent Dieu? Voyez, mes amis, c'est l'Église de Dieu. Il peut la réparer. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il n'a confié à nul homme le soin de réparer son œuvre. Le péché n'est pas juste personnel, il est relationnel. Détourner autrui du Christ est une faute grave. Le leadership spirituel a un poids moral. Veillez à l'impact de votre leadership sur les autres. La deuxième chose est le péché doit être traité radicalement et non à la légère. Si ta main, ton pied ou ton œil te font pécher, coupe-les, arrache-le. Jésus ne prône pas l'automutilation, mais utilise des images fortes pour montrer que les demi-mesures face au péché sont dangereuses. Eh bien, je ne vais pas me débarrasser de mes bijoux, je vais juste les laisser à la maison. Madame, quand Dieu a appelé Jacob et sa famille à se rendre à Béthel, ils les ont enterrés près de l'arbre, près du chêne à Sichem. Ils les ont enterrés. Le Seigneur nous demande d'enterrer les choses qui nous font trébucher, d'enterrer ce que le Seigneur nous dit d'ôter de nos vies. Vos divertissements, si votre Instagram, votre TikTok et votre Facebook vous font trébucher, supprimez-les. Ne laissez pas cela vous entraîner dans les abîmes de l'enfer, alors que le Seigneur essaie de vous élever vers le royaume de lumière. Le péché n'est pas fait pour être géré, il doit être éliminé. Tout ce qui nous pousse systématiquement au péché doit être traité avec détermination, car une obéissance différée est une désobéissance déguisée. Troisième chose, la vie éternelle vaut toute perte temporaire. Il vaut mieux entrer dans la vie estropiée que d'avoir 2 mains pour aller en enfer. Que veut dire Jésus? Jésus contraste à plusieurs reprises le sacrifice temporaire avec les conséquences éternelles. Quelle est l'application? Le confort n'est pas la mesure de la fidélité, l'éternité l'est.
Oui, ce que nous abandonnons maintenant est insignifiant comparé à ce que nous gagnons en Christ. Oui, rien de ce que nous sacrifions pour le salut ne peut être comparé à ce que nous perdons en le rejetant. Et enfin, le jugement dernier est réel. Il ne doit pas être banalisé là où le ver ne meurt pas. Quel est le problème ici? Le jugement n'est ni symbolique ni rhétorique. C'est une issue réelle. La grâce n'efface pas les conséquences. Elle offre une voie pour y échapper. Et enfin, les avertissements de Jésus sont des actes de miséricorde, non de cruauté. Amen. Merci. J'ai aimé vos propos sur ceux qui critiquent au sein de l'Église. Sachez ceci, Jésus veut des pêcheurs d'hommes, pas des nettoyeurs de poissons. La sanctification est son œuvre. Restez avec nous. Place à Mission 3 ABN. À tout de suite. Bonjour, ici Greg Morconi. Ravi de vous retrouver pour 3 ABN Mission Moment. La dernière fois, nous avons découvert Tom, luthérien, et Diane, sa femme, méthodiste. Mais après que sa mère a trouvé Jésus dans une église des Assemblées de Dieu, ils ont commencé à l'y accompagner. Ils appréciaient beaucoup la communauté de l'Église, mais ont fini par arrêter d'y aller pour s'occuper de la mère de Diane. Puis, la fille de Tom lui a parlé d'une toute nouvelle chaîne de télévision appelée 3ABN. Et lorsqu'il a découvert l'émission Discover de David Asscherick, il a tout de suite accroché. Il a acheté toute la série en DVD pour pouvoir mettre en pause et chercher tous les textes bibliques et il raconte que pendant plusieurs mois, il n'a jamais entendu parler du sabbat sur 3ABN. Mais un jour, il a entendu mentionner le sabbat et Tom a sauté sur l'occasion. « Tiens, voilà donc leur angle d'attaque, » se dit-il à lui-même. Incapable de contester les propos de David Asscherick, il a poursuivi ses recherches. Il a alors vérifié les sources et a trouvé des textes anciens confirmant que l'Église revendiquait elle-même le transfert du sabbat au dimanche. À l'année suivante, il s'est interrogé sur le sabbat. Je vous raconterai tout cela au prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse richement aujourd'hui. Wow, Jill, gloire à Dieu. Je ne me lasse jamais de recevoir de telles lettres à 3ABN. Elle nous vient de David. Ce n'est qu'une phrase, mais tellement puissante. Merci 3ABN de m'avoir sauvé la vie. J'ai été baptisé le 16 août 2025. Et il envoie aussi un don à 3ABN. Loué soit le Seigneur. Amen. Cela me remplit de joie de voir comment Dieu utilise le ministère du panel de l'école du sabbat de 3ABN pour toucher les cœurs et les vies. Si vous souhaitez soutenir ce qui se passe ici, rendez-vous sur 3abn.tv. Je tiens simplement à vous remercier pour vos prières et votre soutien à 3ABN, car nous devons atteindre le monde entier au plus vite. Il revient bientôt. Nous poursuivons maintenant avec la leçon de mardi. Merci beaucoup, Sœur Shelley. Bonjour à tous. Je suis le pasteur Ryan Johnson. La leçon de mardi, la loi. Hâte de voir comment nos leçons s'accordent, pasteur Rafferty. Mes amis, cette histoire a été racontée d'innombrables fois. Israël s'est rassemblé à une distance prudente du pied de la montagne. Et Dieu, nous dit-on dans le chapitre 20 de l'Exode, a prononcé toutes ces paroles. Il les a prononcés. Les 10 commandements, aussi appelés les 10 paroles. Le saviez-vous? On les nomme ainsi. Avez-vous déjà répété un mot comme pomme jusqu'à ce qu'il perde tout son sens et devienne absurde? Quelqu'un a-t-il déjà vécu ça? Il existe un terme pour ça. C'est ce qu'on appelle la satiété sémantique, lorsqu'on répète un mot tellement de fois qu'il finit par perdre son sens. Cependant, plus nous prononçons la parole de Dieu, plus c'est l'inverse qui se produit. Cela prend tout son sens. Dieu a parlé à Élie dans un murmure doux et léger. Mais ici, Dieu parle à travers le tonnerre et les éclairs. Quelle leçon en tirer? Dieu est à la mesure de vos besoins. Dieu est aussi petit que vous en avez besoin. C'est un Dieu fractal, comme j'aime à le dire. Mais au Sinaï, il est là, parlant au milieu des tonnerres et des éclairs. Et il est également écrit dans les chapitres 31 et 34 de l'Exode que Dieu écrit les commandements de son doigt. Les 10 commandements sont donnés sous 2 formes. Ils sont donnés oralement. Ils sont donnés sous forme écrite.
écrit du doigt de Dieu. Je sais qu'il y a certains qui insisteraient pour dire que Dieu est droitier. Je suis gaucher, j'ai failli le faire comme ça. Je ne voulais pas que quelqu'un écrive et se fâche contre moi. Et voici une réflexion. Dieu touche réellement les commandements lorsqu'il les crée. Que crée Dieu d'autre de ses mains? Il crée l'humanité de ses mains. Vous pouvez trouver cela dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Et en fait, ce que Dieu dit, c'est « faisons l'homme ». Puis il poursuit en disant « à notre image ». Ayant le caractère qui est le mien, dit Dieu. Je me demande si les commandements également écrits de sa main reflètent le caractère et l'image de Dieu. C'est intéressant. Il faut qu'on examine ça. C'est là que le Saint-Esprit me guide pour cette discussion sur la loi. Partons en voyage, voulez-vous? Comprendre la loi de Dieu. Commençons par la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 3. Oui, madame, 1 Jean 3, verset 4. La leçon de l'école du sabbat demande « Comment définir le péché à un non-croyant » Nous reviendrons sur le caractère de Dieu, mais c'est une excellente question. Quelqu'un qui n'avait aucune idée de comment décririez-vous le péché? Vous baseriez-vous sur vous-même et votre propre idée de ce qu'est le péché? Il y a un problème avec ça et nous y reviendrons. Mais il est dit au verset 4, « Quiconque commet un péché ». Et c'est quoi le péché? Transgresse également la loi, car, et nous y voilà, le péché est la transgression de la loi. On nous donne une définition. Voici ce qu'est le péché. C'est la transgression de la loi. Allons à Romains chapitre 3 et je vais lire le verset 20. Il est écrit, « C'est pourquoi par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié devant lui. » Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. L'ensemble des commandements nous montre ce que sont le péché et l'erreur. Les commandements révèlent notre condition. Maintenant, les commandements ne sont pas curatifs, ils sont diagnostiques. Nous y reviendrons, mais ils peuvent révéler nos véritables motivations. Avons-nous besoin de connaître nos véritables motivations? Peut-être que nous nous en sortons très bien. Il y a de braves gens là-dehors. Est-il même nécessaire de nous tendre un miroir? J'aimerais maintenant me tourner vers le psaume 51, le 51e psaume, et je vais lire le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit de nous et de nos motivations. Le psalmiste dit « Voici, j'ai été formé ». J'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous pouvez également lire au sujet de la vraie nature de l'humanité dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, où il est dit « Oh, je ne veux pas dépendre de l'homme ». L'être humain est corrompu, notre nature est pécheresse, et il y aura toujours un problème lorsque nous comptons sur ceux qui ont une nature pécheresse pour définir ce que devrait être la vraie nature de Dieu. Non, et Dieu a donné les commandements. Nous avons besoin de Dieu pour nous montrer ce qu'est le péché. Sinon, notre nature nous mènerait à la dépravation totale. Vous voulez savoir à quoi cela ressemble? Allume les infos. Regarde comment les gens vont aie pitié. En voici une plus dure. Regarde dans le miroir. Regardez bien ce que nous sommes réellement. Nous avons un besoin vital de Dieu et la loi nous révèle précisément qui nous sommes. Mais nous pourrions tout aussi bien dire l'inverse, car en agissant ainsi, la loi nous dévoile qui est Dieu. Avez-vous déjà entendu dire que les commandements et la loi elle-même sont le reflet fidèle du caractère de Dieu? J'ai souvent entendu ça, alors j'ai voulu comprendre pourquoi les gens disent ça. C'est le moment idéal. Je reprends mon iPad, j'ai beaucoup de versets. Voyons comment la loi nous révèle Dieu. Psaume 18, verset 30. Il est écrit « La voix de Dieu est parfaite. Loué soit le Seigneur. » Sa parole est pure. Il protège les siens. C'est dans le 2e Samuel.
La voie de Dieu est donc parfaite selon ce passage. Très bien. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu de fidélité et sans iniquité. Il est juste et droit. Donc, selon ce verset, son œuvre est parfaite. L'autre dit que sa voie est parfaite, mais ce verset dit qu'il n'a pas d'iniquité. Il est juste, il est droit. Cela signifie que Dieu est parfait. Sa voie est parfaite. Dieu est parfait. D'accord, nous avons cela. Et maintenant, regardez ceci, le psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage le simple. Donc, selon ce verset, la loi de l'Éternel est parfaite. Très bien, mettons tout cela en perspective. Si l'on considère que Dieu est parfait, que la voie de Dieu est parfaite et que la loi de Dieu est parfaite, alors nous pouvons en conclure que la loi est une représentation fidèle de l'essence même de Dieu. Vous voyez, rien qu'en suivant ces Écritures, c'est ainsi que nous pouvons dire que la loi est le reflet du caractère de Dieu, car c'est littéralement le cas. Et lorsque nous observons la loi, elle nous enseigne toutes les manières dont nous ne ressemblons pas à Dieu. Mais cela ne doit pas vous décourager, pas du tout. Car n'oubliez pas, la loi est diagnostique, elle n'est pas le remède. Quel est donc le remède à tout cela? Laissez-moi vous prêcher la bonne parole. C'est Jésus-Christ. L'Esprit Saint a le pouvoir de nous transformer. Le psalmiste, né dans l'iniquité, implore ainsi: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » La loi révèle notre véritable nature. La loi nous montre qui est Dieu. Et ensuite, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons être transformés en nous éloignant de ce que nous sommes pour nous tourner vers ce qu'est Dieu. La loi nous impacte vraiment. Il y a des années, Anissa et moi avons conçu d'immenses commandements pour une église en Caroline du Nord, surnommés les commandements flottants. Ils sont en acrylique. J'en suis vraiment fier, c'est super. En travaillant dessus, j'ai étudié des exemples de la loi et sa place dans l'espace public fait débat. J'en discutais avec le pasteur Loma Kang. Oui, nous devrions respecter la loi, nous devrions nous pencher sur la loi, mais légiférer et insister là-dessus, c'est une toute autre paire de manches. On était justement en train de regarder ça. Et puis, j'ai trouvé cette étude où des gens ont posé un iPhone par terre pour voir combien de passants le voleraient. Ensuite, ils ont pris une copie des commandements, l'ont placé juste à côté du téléphone et ont posé le tout par terre. Vous savez, quasiment personne n'a pris le téléphone. La loi leur rappelle qui ils sont, mais elle est diagnostique. Elle n'est pas curative. J'adore. Amen. Je pensais à Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le caractère de Dieu. Nous avons une suite à cela. En un sens, nous sommes dans la leçon de mercredi, c'est la loi et l'Évangile. La loi et l'Évangile. Nous allons donc reprendre là où le pasteur Johnson s'est arrêté. Je suis le pasteur James Rafferty. Jésus, dit la leçon, explique très puissamment et succinctement quelle était sa relation avec la loi. Dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, examinons ces versets. Matthieu 5, 17 à 18, il est écrit « Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, verset 18, je vous le dis, tant que ciel et terre ne passeront, aucun iota, aucun trait ne sera retiré de la loi avant que tout soit accompli. Pas un point, pas un trait ne sera effacé de la loi. » Le guide d'études poursuit, tout comme les limites parentales révèlent leur valeur, la loi de Dieu nous renseigne sur son caractère et ses priorités. Dieu nous a donné sa loi pour protéger nos relations, sachant qu'elle guiderait chaque aspect de notre vie à mesure que nous grandissons en lui.
Après tout, qui n'a pas souffert des terribles conséquences de ce que le péché, une violation de la loi, a causé en chacun de nous? 1 Jean chapitre 3, verset 4, revenons rapidement sur ce verset. Revenons-y, comme l'a dit le pasteur Ryan, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est transgression de la loi. Voyez le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a ni vu ni connu. C'est ce lien relationnel avec cette notion frappante de transgression. La définition du péché est clairement la transgression de la loi et il est lié à une relation constante avec le Christ, le fait de demeurer en lui et de le connaître. Les deux sont indissociables. C'est pourquoi il nous est dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? La gloire de Dieu, le caractère de Dieu. Le guide d'études poursuit donc en disant que Jésus lui-même a expliqué avec beaucoup de puissance et de concision quelle est sa relation avec la loi. Dans Matthieu 5, 17 à 18. Regardons cela ensemble. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, et voyons ce que Jésus dit alors que nous poursuivons notre étude sur la loi et l'Évangile. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre subsisteront, pas un iota ne disparaîtra avant que tout soit accompli. C'est comme le point sur le i ou la barre sur le t. C'est un peu comme la manière dont les parents fixent des limites à leurs enfants. Cela révèle leur valeur, n'est-ce pas? La loi de Dieu nous révèle son caractère. Elle montre ce qui compte pour lui. Le guide d'études trimestriel ajoute que Dieu nous a donné sa loi pour protéger notre relation avec lui et entre nous. C'est pourquoi 1 Jean 3, 4 est suivi de 1 Jean 3, 6. La transgression de la loi est directement liée à la relation qui consiste à le connaître et à demeurer en lui. Il protège donc cette relation avec lui et entre nous. Les 4 premiers commandements du Décalogue traitent de notre relation avec Dieu, les 6 derniers de notre relation avec autrui. Et bien sûr, nous comprenons que les lois qui régissent les rapports humains peuvent être légiférées par le droit civil, mais que ce n'est pas le cas pour les 4 premières. Nous le voyons dans Romains 13. Ainsi, Dieu nous donne cette loi pour protéger nos relations, sachant qu'elle guidera chaque aspect de nos vies à mesure que nous grandissons en lui. Après tout, le trimestriel ajoute « Qui n'a pas souffert des terribles conséquences de ce que le péché, une violation de la loi, a causé à chacun d'entre nous? » L'amour pour Jésus est au cœur même de la loi, car Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et c'est la version nette. C'est dans le grec, mais l'obéissance à la loi de Dieu est la manifestation de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le chapitre 4 de 1 Jean nous dit que nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Dieu nous aime. Il a déposé son amour en nous et Jésus nous dit que cela implique de garder ses commandements. Aimer Jésus nous pousse tout naturellement à respecter sa loi. Lorsque nous percevrons clairement sa loi, nous nous sentirons poussés à aimer davantage Jésus. Et plus important encore, garder constamment devant nos yeux la vision de la croix et de la mort substitutionnelle du Christ pour nous est le meilleur moyen de cultiver notre amour pour Dieu. C'est pourquoi l'Évangile va de pair avec la loi. En fin de compte, peu importe la confiance que nous plaçons dans la loi, aux yeux de Dieu, elle n'a pour unique fonction que de nous condamner. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit d'un simple diagnostic. Elle ne pardonne pas, ne justifie pas et n'expie jamais rien. Au contraire, cela souligne pourquoi nous devons être pardonnés, oui, pourquoi nous devons être justifiés et rachetés. Jacques dit que la loi est un miroir. Elle révèle qui nous sommes vraiment. Le guide d'études met tout particulièrement l'accent sur le fait que l'Évangile demeure absolument essentiel pour parvenir à une compréhension profonde de la loi. C'est par le biais de la foi et non par le fruit de nos propres œuvres que la mort du Christ nous est pleinement imputée. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 24, que la loi agit comme notre pédagogue, nous conduisant ainsi vers le Christ afin que nous soyons justifiés. Romains 3, 19 nous dit que la loi nous condamne pour fermer toute bouche afin que nous soyons justifiés par la foi. Dans Romains 7, 7, la loi révèle le péché. Sans elle, je n'aurais jamais pu le connaître.
Mes versets préférés se trouvent dans la première épître à Timothée au chapitre 1, des versets 5 à 11. Le but est un amour profond, né d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sincère. En commençant par le verset 5 de 1 Timothée, « Or, le but du commandement, c'est-à-dire l'objectif du commandement, non pas l'abolition du commandement, en grec, le telos, le but de tout ceci, c'est l'amour qui jaillit d'un cœur pur, d'une conscience qui est restée droite et d'une foi qui est vraiment sincère. Certains, en s'en détournant, se sont égarés dans des discours stériles, ne comprenant rien à ce qu'ils disent de la loi. Mais nous savons au verset 8 que la loi est bonne. C'est ce que Paul dit dans le chapitre 7 de Romains. La loi est bonne, elle est sainte, elle est juste. La loi est bonne. Alors comment savons-nous que la loi est bonne? Parce qu'elle est utilisée légalement tant qu'un homme l'utilise légalement, c'est bien. Alors à quoi sert-elle? À quoi sert la loi? La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi, les rebelles, les impies, les pécheurs, les profanes, les impurs, les parricides et les assassins. En somme, la loi nous convainc de pécher pour que, si nous confessons nos fautes, Dieu nous pardonne et nous purifie de toute iniquité maintenant. Et si on ignorait ce qu'est le péché, si on abolissait la loi, pour ne plus savoir ce qu'est le péché. Rien ne plairait plus à Satan que d'effacer la loi de Dieu pour qu'on n'ait plus de définition du péché. Le péché, c'est transgresser la loi. Si l'avortement est un choix et non un meurtre, le confesserons-nous? Si on peut choisir n'importe quel jour pour adorer Dieu et oublier le 7e jour sanctifié, l'avouerons-nous? Si vénérer des images de Jésus et Marie n'est pas de l'idolâtrie, l'avouerons-nous? Voyez comme le diable est subtil. Jésus a insisté, « Je ne suis pas venu abolir la loi. La loi nous convainc de péché. Elle nous pousse à chercher en Jésus notre Sauveur. Si nous confessons nos péchés, que va faire Jésus si nous confessons nos péchés? Il va nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est juste. C'est ce que dit le texte. Parfois, nous pensons que c'est parce qu'il est miséricordieux. Jésus nous pardonne parce qu'il est miséricordieux. Non. Jésus nous pardonne par miséricorde, certes, mais aussi par justice. Pourquoi? Car 2 Corinthiens 5, 21 dit qu'il fut fait péché pour nous, lui qui ne l'a pas connu, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il serait injuste qu'après un tel sacrifice, nos péchés confessés ne soient pas pardonnés. N'est-ce pas juste? Jésus a déjà payé le prix de vos péchés. Il est votre sauveur. Vous dites, « Eh bien, je ne veux rien avoir à faire avec Jésus. » Eh bien, lui, il veut tout avoir à faire avec vous. Eh bien, je ne crois pas en Jésus. Eh bien, lui, il croit en toi. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi et il désire ardemment que tu vois ce magnifique don de l'Évangile et la loi est le moyen par lequel tu es amené à ressentir ton besoin de Jésus-Christ. Parce que si tu regardes le monde, il dit, « Ah, peu importe ce que tu fais, ce n'est pas important, ce n'est pas une vie. On peut traiter n'importe qui comme on veut. » La morale est une question de point de vue, c'est ce qu'on ressent ou pense être juste. Mais Dieu dit non, ma norme est la seule morale. Ma loi nous enseigne comment nous devons vivre. C'est une loi d'amour saint, pur et immaculé. Je compte graver à nouveau cette loi dans vos cœurs, reflétant mon image par la justification et la grâce de Jésus-Christ. Ne laisserez-vous pas Dieu faire cela pour vous aujourd'hui? Amen. Merci, Pasteur James. Quelle leçon incroyable. Ryan, John, Shelley, merci pour cette magnifique leçon. J'aime ce que vous dites. Dieu nous pardonne car il est juste. C'est magnifique. On pense à sa miséricorde, mais il pardonne par justice. C'est tout simplement puissant. Jeudi, Jill Moriconi. Jeudi, savoir et action. C'est le thème. Avoir grandi au sein de l'Église, connaître les 28 croyances adventistes ou celles de votre dénomination, affirmer haut et fort y adhérer, dire « oui, je suis chrétien » et pourtant, au fond, ne pas être réellement converti. Le passage de cette connaissance intellectuelle n'a pas encore parcouru les 45 cm, pour ainsi dire, qui séparent notre tête de notre cœur. Peut-être n'avons-nous jamais fait l'expérience personnelle de Dieu. Jacques 1,22 dit «
Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous vous tromperiez. On peut vraiment se leurrer. Nous pouvons nous bercer d'illusions, aller à l'église chaque semaine, assumer des responsabilités ou donner des études bibliques, tout en étant aveugles sur notre état. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus interpelle les gens de la fin. « Seigneur, on se connaît, je suis quelqu'un de bien. » Mais c'était faux. On a prophétisé, chassé des démons. Nous avons fait ces merveilles. Jésus dira, « Je ne vous connais pas. » Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Il est vital de savoir que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Avant les 5 clés pour passer de la tête au cœur, Romains 10, 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Pourtant, il se disait peuple de Dieu, mais ne l'était pas. Et Luc 18. Ryan Johnson en a parlé ce trimestre. Le pharisien et le publicain, celui qui se croit juste. Je fais tout ce que je suis censé faire. Je paie la dîme, je suis le message de santé et j'honore le sabbat. Et pourtant, il n'était pas justifié car il ne reconnaissait pas son besoin, son péché dans son propre cœur et dans sa vie. J'ai un proche qui est un chrétien de Noël et de Pâques. Tu vois, tu connais bien ce genre de personnes, n'est-ce pas? Ils ne mettent les pieds à l'église que pour ces 2 fêtes-là. Pas Greg, attention, c'est de la famille éloignée. Ils me disent, « Jill, je suis quelqu'un de bien. » On t'a dit, « Je suis quelqu'un de bien. Je ne blesse personne. Je suis droit. Je respecte la loi. Je suis une bonne personne. Mais je ne suis pas sans péché. » 1 Corinthiens 9, 27. Je traite mon corps durement, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. On peut prêcher en chair, animer l'école du sabbat et ne pas connaître Jésus au fond de soi. Galates 5, 4, une autre écriture et ensuite nous passerons à la solution. Galates 5, 4, pour moi, c'est l'une des écritures les plus tristes, Shelley. Vous vous êtes éloigné de Christ. Et comment? Comment nous séparons-nous de Christ? Vous qui cherchez à être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pensez que plus j'en fais, plus j'ajoute d'œuvres, que je m'efforce de respecter la loi par mes propres forces. Cela éloigne Jésus, car je ne reconnais plus mon besoin de lui. Je me dis que je gère par moi-même. Vous savez, les faits objectifs du christianisme sont vrais. Jésus est mort pour mes péchés. Le pasteur James en a parlé, du sacrifice substitutif parfait de Jésus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais suis-je personnellement sauvé par ces faits? C'est là toute la différence. Oui, je peux connaître les faits, mais est-ce que je l'ai vécu? Est-ce que moi, Jill Morricone, je possède une foi salvatrice? 5 clés pour unir tête et cœur. Tout commence en B en anglais. D'abord, contempler. Fixez votre regard sur Jésus-Christ en toutes choses. Notre passage biblique est Jean 17, 3. Cette prière que Jésus a faite pour lui-même, pour ses disciples, pour la génération suivante et jusqu'à nous aujourd'hui pour nous. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. En grec, connaître implique une expérience personnelle. C'est profond, bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle. C'est une expérience personnelle, celle de connaître Dieu par nous-mêmes. Vous dites tous connaître mon mari, Greg, et vous le connaissez tous d'une façon ou d'une autre, mais je le connais mieux que vous. Pourquoi? Parce que je vis avec lui. On se réveille, on mange, on se couche ensemble. Connaître quelqu'un intimement, c'est bien différent de savoir des choses sur lui. C'est ça, vraiment connaître quelqu'un.
Voyez-vous, la vie éternelle n'existe pas sans Jésus-Christ. On dit que l'Évangile parle de Jésus, mais c'est faux. L'Évangile est Jésus. Le Christ est notre doctrine. Il est la parole. Voir Jésus dans la relation, dans la religion, dans l'Église, au travail, dans la famille, dans la vie. Cherchez Jésus dans tout. Contemplez, fixez vos yeux sur Jésus. Deuxième est attention. Détournez-vous de vous-même, de votre justice et de vos efforts. C'est un défi pour les chrétiens. Nous croyons être justifiés par la foi, puis devoir agir par nous-mêmes. On pense que la sanctification dépend de nous au lieu de voir que Dieu agit en nous. Philippiens 3, 9. Être en lui, sans justice propre, issue de la loi, mais celle venant de la foi en Christ, justice de Dieu par la foi, pour le connaître. Voilà notre mot. Connaître, connaître par expérience. Pour le connaître, lui, sa puissance de résurrection, partager ses souffrances conformes à sa mort. Nos œuvres, c'est la justice de la loi. J'appelle ça une pseudo-justice, une obéissance de façade sans transformation du cœur. La lettre de la loi sans son esprit, la condamnation sans la conversion, du jugement et de l'hypocrisie, se focaliser sur la loi sans être sauvé. Il est si facile de sombrer dans la justification par les œuvres. Prenez garde, c'est la deuxième clé. Soyez vigilants. Détourne-toi de toi-même et de l'autosatisfaction et regarde. Jésus numéro 3 est de te prosterner en soumission au Seigneur Jésus. Romains 10. Nous avons fait référence au verset 1. Nous allons relire cela car il parle de la reddition. Frères, mon désir et ma prière à Dieu pour Israël est qu'ils puissent être sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance. Verset 3. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Voici le mot qui arrive. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est le but, le télos, la finalité, l'objectif ultime de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons nous soumettre à la justice de Jésus. Si je veux vivre une expérience de cœur, je dois abandonner ma propre volonté et ma propre voie au Seigneur Jésus. Renoncer à ma volonté, à ma voix. L'abandon n'est pas un acte matinal unique, c'est un choix de chaque instant. Quand il m'appelle, je peux dire « Non, Pasteur James, je fais à ma guise ». Je suis mon maître ou dire « Non, Dieu, que veux-tu? Je veux te suivre ». Dans l'abandon, je demeure en lui, chez lui, et lui en moi. Quatrième point, croyez, recevez le Christ vivant en vous. Galates 2, 20. Crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Je vis dans la chair par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Pasteur John, vous citez souvent Romains 7, 17. Ce n'est pas moi, mais le péché en moi. Et ici, ce n'est pas moi qui accomplis les bonnes œuvres, c'est Jésus qui habite mon cœur et ma vie. Et cela se produit lorsque je m'abandonne et que je le reçois vivant en moi. Enfin, le numéro 5, la cinquième clé, est d'implorer, demander à être continuellement rempli du Saint-Esprit. J'ai aimé ce que Rizzi a dit au cours précédent. Elle a parlé du Saint-Esprit et de la parole de Dieu lors de la création. Cela donne la vie, et c'est vrai dans la vie du croyant. La parole de Dieu, oui, s'abandonner à lui, mais aussi la plénitude du Saint-Esprit. Quand Jésus habite en vous et en moi par la puissance du Saint-Esprit, nous le vivons intimement. Amen, merci. J'ai adoré ces magnifiques leçons. Nous avons tant appris ensemble. Il nous reste peu de temps pour conclure. John? Oui, si nous voulons nous échapper et briser les forteresses dans nos vies, tu sais, Jill, tu as mentionné Romains 7, 7. Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Le contraste de briser les forteresses est Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Il peut briser les forteresses.
Amen. Et merci beaucoup, pasteur Lomakang. La loi de Dieu nous montrera qui nous sommes. La loi de Dieu nous révélera qui est Dieu, mais vous savez quoi? Ce n'est pas pour nous décourager. En fait, cet encouragement se trouve dès Exode 20, avant l'énumération des commandements. Il est écrit: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Cela nous montre qui nous sommes, mais c'est Dieu qui délivre. Amen, amen. Ne vous laissez pas submerger lorsque vous vous retrouvez sous la condamnation de la loi. Taisez-vous simplement et donnez votre cœur à Jésus. Confessez vos péchés. Il est fidèle et juste pour pardonner vos péchés et vous purifier de toute iniquité. Amen. Si vous voulez vivre Dieu, ouvrez votre cœur. Il frappe à la porte. Laissez-le entrer. Amen, amen. Finissons sur Romains 8, 37, mon verset favori. Il est écrit: « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ainsi, notre victoire sur les distractions, les tentations et le péché découle de notre union avec le Christ, du fait de demeurer en lui, d'être soutenu par le Saint-Esprit, et cela s'exprime par un abandon quotidien. Nous vous attendons la semaine prochaine pour la leçon 10, repentir et pardon. À la semaine prochaine.